Salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist Créer ton site web gratuitement et simplement. On va voir maintenant comment créer un header et un footer très facilement. Let's go! Normalement, si tout est ok et que tu as suivi mes premières vidéos, tu arrives ici. On va aller dans Apparence, Header et Footer avec Elementor. On arrive sur cette page. Donc pour l'instant, on n'en a pas. On va créer un nouveau. Tout ça, on va passer. Et voilà, on arrive sur cette interface. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le type de modèle. Donc là, on a dit que c'était un header, soit une en-tête. On va vouloir l'afficher sur tout le site. Enfin, ça, vous pouvez changer, vous pouvez choisir. Et voilà. Et on va lui donner un nom, mon en-tête. Et je la publie. Rappelez-vous, pour bien travailler, on va voir tout de suite le rendu en temps réel. Donc, on va prendre notre site internet, donc localhost/WordPress. Là, on voit que du coup, il n'y a toujours rien. C'est normal, puisque j'ai créé une en-tête, mais elle est vide. On va voir comment maintenant mettre des choses dedans. On va aller la modifier avec Elementor. On est parti. On ferme ça, on ferme ça. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une section. Dans une section, on va mettre des blocs. Vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Dans cette section, on va mettre des blocs. Et ces blocs, on va les remplir d'éléments que l'on retrouvera sur la gauche. Ici, vous avez les basiques, ensuite les pros, mais nous, on reste dans le gratuit, donc on ferme, et des généraux. Et spécifiquement ici, des headers et footers. Mais nous, ce qu'on va faire pour que ce soit plus facile, on va déjà télécharger un template. Un template, c'est quoi? Eh ben allez, on voit ça tout de suite. On va aller taper dans Google, download header Elementor free. On va prendre mcstarters.com. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description. On clique dessus et on arrive ici. Et là, il y a de gentils programmeurs qui nous ont offert leur code pour avoir des belles en-têtes. On regarde l'en-tête qui nous plaît. Il y a pas mal de choses qui sont sympas. Il faut les essayer, voilà. Moi, je sais déjà ce que je veux. C'est celle-ci. Je vais aller cliquer dessus. Et ensuite, je vais aller la télécharger. Donc, download now. Au bout de 30 secondes, je peux lancer le téléchargement. Ensuite, je retourne sur mon Elementor. Et là, je vais aller cliquer sur le dossier. Je vais pouvoir importer des modèles. Vous voyez qu'il y a déjà des modèles préconçus, mais tous les headers ici sont payants. Donc je vais aller importer celui que je viens de télécharger gratuitement. Donc je clique sur la petite flèche vers le haut, importer. Je sélectionne le fichier que je viens de télécharger. Je l'ouvre. J'accepte. Il me dit qu'il y a une erreur, mais en fait il n'y en a pas, donc c'est pas grave. Je retourne à ma bibliothèque, mes modèles, et ici il a apparu. Je peux insérer mon modèle. J'arrive ici. Ça m'a l'air super compliqué, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est super facile. En haut à gauche, vous allez avoir votre logo. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur l'image pour aller la modifier. Moi, je n'ai pas encore importé mon logo, donc je vais le faire à partir d'ici. Je vais sélectionner des fichiers qui sont sur mon ordinateur. Je sélectionne et c'est tout bon. J'insère mon média. Et il apparaît comme par magie ici. Sur la gauche, vous avez une fenêtre. Vous pouvez modifier la taille de l'image. Donc, je vous conseille de garder une taille assez grande. C'est de ça que va dépendre la qualité de votre image. Donc là, on était dans l'onglet contenu. On va aller maintenant dans l'onglet style. On est toujours là-dessus. Style. Là, on va pouvoir changer la largeur à notre guise. On va pouvoir également mettre un fond si on veut. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça. On va pouvoir mettre une bordure. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre des animations au survol. Au survol, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire dès qu'on va passer la souris dessus, il va y avoir quelque chose. Ça va être dynamique. Par exemple, moi, je vais mettre une animation au survol. Je vais vouloir dire que mon logo, quand je passe la souris dessus, il descende. Je vais choisir Hang. Et quand on va passer, on essaye. Et ouais, ça descend un petit peu. Et vous allez pouvoir régler votre animation comme vous voulez. Je mets à jour. Je vais retourner voir mon site pour voir. Je vais rafraîchir la page. Et voilà, mon menu, il a apparu. Et quand je passe ma souris, c'est dynamique. Déjà, c'est pas mal. Allez, on continue. Ici, vous avez 3 blocs dans cette section. D'accord? La section, c'est ce qui est entouré en bleu. On a un bloc là, un bloc là, un bloc là. Vous pouvez également modifier vos blocs. Vous pouvez les bouger comme ceci, en allant dessus, comme sur Excel, un petit peu pour ceux qui connaissent. Et si jamais vous voulez un seul bouton ou pas de bouton, vous pouvez faire un clic droit dessus, effacer par exemple. Maintenant, je vais modifier ce bouton. Je clique dessus.
Pourquoi j'ai mis un bouton ici? Parce que moi je vais vouloir qu'il soit relié à ma chaîne YouTube. Quand on clique dessus, on peut avoir accès encore à ces 3 onglets. Donc contenu. Quand vous ne savez pas quoi renseigner, laissez par défaut. Le texte, moi je vais vouloir mettre abonne-toi. Le lien, eh ben en fait ça va tout simplement être le lien de ma chaîne YouTube. Je l'ai rempli. Dans l'option du lien, je vous conseille de le faire puisque vous pouvez mettre ouvrir dans une nouvelle fenêtre et ça c'est plutôt intéressant, ça vous évite qu'ils partent de votre site. Là encore on peut changer l'alignement mais cette fois-ci vous voyez que dans le bloc on a plus de place donc ça change. Vous le mettez où vous voulez, moi je vais le laisser à droite. On peut également modifier la taille, qu'il soit plus ou moins grand ou petit, mais moi je vais garder le modèle comme il est fait puisqu'il est bien conçu. Et là ce que je vais vouloir cette fois-ci, c'est remonter dans mon style, je vais vouloir mettre une animation qui dit que quand je vais survoler, ça va être en rouge et ça va bouger un petit peu pour vraiment inciter au clic. Donc dans mon bouton, on peut changer tout ce qui est normal. Je vais laisser ça comme ceci parce que ça me plaît. Je vais aller par contre dans au survol. Et là, cette fois-ci, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc je vais cliquer ici. Et moi, je vais vouloir dire que quand je vais cliquer dessus, ce sera en rouge. Je fais un test. Voilà. Quand je survole, ça devient rouge. Et je vais rajouter une animation. J'ai envie que ça bouge, que ça incite vraiment. Donc vous voyez, vous avez plein d'animations qui sont possibles. Moi, celle que je vais choisir, ça va être le Wobble Screw, parce que je la trouve marrante. Voilà. Je mets à jour. Je vais voir sur mon site. Je rafraîchis la page. Je vais voir ce que ça a changé. Mon titre, il bouge toujours. Et abonne-toi, il est en rouge. Et il est dynamique. Et il bouge. Et j'adore. Ensuite, ce qu'on ne voit pas trop, c'est que ici, vous avez toutes vos pages qui sont mises une à une. Alors pourquoi j'ai rien? Tout simplement parce que j'ai pas encore de page sur mon site internet. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire automatiquement dès que vous allez avoir une page qui sera dans le bon menu, elle va apparaître ici. Donc on verra ça plus tard. Là, vous pouvez essayer, modifier, créer, changer de template, faire ce que vous voulez, jusqu'à ce que ça vous plaise. Mais on va faire une dernière chose, c'est qu'on va rajouter des balises à la section. Ça va être pour les moteurs de recherche pour qu'ils trouvent plus rapidement votre site. Donc pour le référencement. Ici, je suis sur la section, ma toute première. Donc je vais lui rajouter une balise HTML et je vais lui dire que c'est un header. Et sur la deuxième, je vais faire la même chose, sauf que ça va pas être un header, mais ça va être nav, puisque c'est navigation, ça va être mon menu. Voilà, donc il va pas aller chercher du contenu là-dedans. On va faire la même chose maintenant pour faire un footer. On met bien un jour et on retourne sur notre admin de WordPress. On retourne dans Apparence, élément header and footer, et cette fois-ci, on va ajouter un nouveau. Toujours ça, c'est pas grave. Et là, ça va être notre footer. Type de modèle, pied de page, affiché sur tout le site et on publie. Et on recommence le même process, modifié avec Elementor. On retourne sur notre site de tout à l'heure, ou alors si vous trouvez d'autres sites, il y en a plein d'autres. Et là, on va aller chercher les Free Elementor Footer. Vous voyez qu'il y a encore plein de choses qui sont super intéressantes. Moi, personnellement, je vais juste choisir un footer avec mes réseaux sociaux, puisque c'est que pour ma chaîne YouTube pour le moment. Et on recommence. Download. Au bout de 30 secondes, on le télécharge. On retourne sur Elementor. On ajoute dans le dossier importer un modèle, on sélectionne, on choisit celui qu'on vient de télécharger, on importe, on le retrouve ici, footer, section, on l'insère, et voilà, tout est déjà pré-conçu. On peut modifier l'intérieur des sections, c'est-à-dire les blocs, si par exemple là, Twitter, on n'en veut pas, on va aller cliquer ici, on va effacer, et voilà, ça va automatiquement bien se gérer. Comme tout à l'heure, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir modifier un petit peu tout. Vous allez pouvoir modifier déjà l'icône de quel réseau social c'est. Modifier également la forme de l'icône. On peut faire par exemple un cercle si on trouve ça plus joli. Et toujours pareil, si on veut l'aligner à gauche, à droite ou au milieu. Ça, c'était dans le contenu. Ensuite, sur le style, on va pouvoir rechanger la couleur. On va pouvoir rechanger également le survol de l'icône. Refaire des animations exactement comme avant. Je ne vous remontre pas. Et si par exemple, toute cette section en dessous, elle ne nous intéresse pas, et tout simplement, on va supprimer cette section. Je vais mettre à jour et je vais aller voir le rendu sur mon site. Et voilà, j'ai un nouveau pied de page et j'ai une en-tête. Et j'ai fait ça très rapidement. Et je vous rappelle, dès que je vais aller mettre des nouvelles pages dans mon menu, elles vont toutes apparaître ici. Et on teste le bouton, je clique sur abonne-toi et ça va bien aller sur ma chaîne YouTube.
Tout est bon dans cette vidéo, on a fait ça super rapidement, vous avez vu, c'était pas compliqué, ce qui va vous prendre plus de temps, ça va être de personnaliser, d'essayer, mais ne perdez pas votre temps à vous perdre de partout, restez dans les options de base, elles sont vraiment très très bien. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un thumbs up, à t'abonner, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment créer une page aussi simplement que ça, et construire ton menu pour qu'il apparaisse dans ton header. Je te dis à très vite, et abonne-toi.